Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, bonjour. L'informateur titre ce matin en manchette gestion au Parlement. Les nouveaux défis de Louis Béounou Vlavonou, le CAN a fait savoir qu'en concluant son dernier rapport d'activité soumis à l'appréciation des députés, le président de l'Assemblée nationale a identifié de nouveaux défis pour combler sa gestion. On retient pour l'essentiel l'évaluation des réformes engagées, l'amélioration du processus législatif et la régularité du contrôle de l'action gouvernementale. L'action qui vous renseigne sur les 10 nouveaux défis est à retrouver à la page 3 de la livraison. Audience à la Cour suprême, Jacques Migan reçu par Victor Adossou vers l'élaboration d'un code d'éthique spécifique aux magistrats. Retrouvez le compte rendu des échanges à la page 4 de la livraison. Société, l'huile végétale chère, les familles s'en plaignent. Le constat effectué par la rédaction est rapporté à la page 5 de sa livraison. Jeux universitaires 2024, des équipes de l'ESAE en finale. Retrouvez les prouesses des différentes équipes de l'ESAE tout au long de cette compétition en cours dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Retrouvez également dans les 10 colonnes les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. La Nation, ce matin, manchette nous titre Forum national sur la nutrition, une réponse collective pour éradiquer la malnutrition au Bénin. Une photo de famille est mise en manchette pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver à la page 3. Audience à la Cour des comptes, le haut-commissaire à la prévention de la corruption reçu. Retrouvez le point des échanges en page 3. On lit également à la une du quotidien national d'information de ce matin, coopération bénino-allemande, un partenariat de développement renforcé. L'article qui vous renseigne sur le dit partenariat est à lire à la page 2. Fraternité, quant à lui, parle d'objectifs du Forum national sur la nutrition, pallier le retard de croissance des enfants, environ 360 000 enfants bientôt impactés, une étape cruciale du développement du Bénin, estime le Canard. La même photo de famille est mise à la une de Fraternité qui nous écrit qu'investir différemment dans la petite enfance afin de préparer une nouvelle génération de citoyens dotés de capacités mentales et physiques adéquates et ainsi capables de contribuer de manière significative au développement économique et social du Bénin. Tel est le défi du gouvernement béninois qui a procédé au lancement du projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours à travers le Forum national sur la nutrition. Cet événement a connu la présence des ministres de la Santé et des Affaires sociales et celui de la coordination de l'action gouvernementale. Il s'agit notamment du ministre des Affaires sociales en la personne de Véronique Toinfodé, celui de la Santé Benjamin Rumpati et le ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Diotchane. Vous avez également des préfets, des maires et des partenaires techniques et financiers des acteurs des organisations de la société civile. Pour le directeur de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, Alain Hinkati, cette nouvelle structure constitue un bras opérationnel. Retrouvez l'article qui vous renseigne davantage sur les objectifs divers à
atteindre à la page 3 de la livraison. Fraternité communique en deuxième de titre à sa une. Vitali Boton à propos du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Je cite, « Il est essentiel que les critiques contribuent réellement à l'amélioration du document ». Fin de citation. Retrouvez une transcription intégrale de ces propos à la page 2. Le matinal ce matin, marché béninois. Les raisons de la cherté de l'huile d'arachide. Le Canada nous fait savoir que depuis quelques semaines, l'huile d'arachide est vendue à un prix prohibitif sur le marché intérieur béninois. Le fléau éprouve gravement la population qui subit impuissante cette situation à laquelle certains acteurs ont essayé de donner des raisons. Retrouvez les dites raisons rapportées par le journal à la page 2 de sa livraison. Forum national sur la nutrition au Bénin, un projet de supplémentation nutritionnelle lancé. Département du Koufo, le bitumage de la route d'Obo-Lalo lancé ce jour. Matin libre quant à lui en manchette avec le logo du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE et les démocrates LD. Rapprochement des forces de l'opposition FCBE LD. Il y avait pourtant des avancées, estime le Canard. Retrouvez son article en phase avec ce titre à la page 3 de sa livraison. 14 ans de détention sans jugement, le cri de cœur de Alofa à Patrice Talon, je cite, « Je n'ai plus de femme, plus de parents », fin de citation. Retrouvez sa lettre ouverte adressée au premier magistrat du pays à la page 2 de la livraison de ce matin. Le Béninois libéré nous libère ce matin à sa une. Rencontre des maires en soutien à la politique gouvernementale de la nutrition. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et ses pairs attachés à la paix et à la démocratie. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. Forum national sur la nutrition 2024. Investir dans la petite enfance pour des gains immenses. Le Bénin bientôt un modèle en Afrique. Patrice Talon pour un accès équitable et durable à une alimentation saine et nutritive. Le potentiel ce matin en manchette, gouvernance locale. À Dion, la secrétaire exécutive Jérôme Bokovou, gardée à vue à la brigade économique et financière BEF. Les chefs d'accusation qui constituent le glaive suspendu sur sa tête sont à retrouver à la page 3 de la livraison. Rencontre des élus communaux en soutien à la politique de nutrition du Bénin. Luc Setonji Atropo et l'ANCB réaffirment l'attachement des maires à la paix et à la démocratie. Le Canada écrit noir sur blanc que les maires du Bénin se sont réunis hier mardi 12 novembre 2024 dans un hôtel de la place pour témoigner de leur soutien à la politique de nutrition promue par le gouvernement. Cette rencontre a été marquée par une intervention de Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, qui a saisi l'occasion pour rappeler l'engagement des élus locaux en faveur de la paix sociale et de la stabilité démocratique. Conditions d'études des élèves à Pomassé. L'honorable Bernard Moussou offre 40 tables bancs au collège d'enseignement général à Tchakamé. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, recrudescence des cas de violation sur les comptes des usagers, ras-le-bol des clients de Spiro, une dizaine de boutiques fermées par des étudiants, les tenanciers mis dehors, les clés emportées. L'événement précis ce matin en manchette, combat politique, la désunion détruit l'opposition béninoise, fait observer le journal. Suite au vote du 4e rapport du président du Parlement béninois, notamment Louis Béounou Vlavonou, Vitali Boton, son porte-parole, répond aux critiques et apporte des clarifications. Ce rapport retrace l'ensemble des activités de l'Assemblée nationale, dit-il. Hassan Seibou salue la qualité du rapport d'activité de Louis Vlavonou. Retrouvez les différentes opinions sur le dit rapport d'activité aux pages 2 et 3. L'économiste à présent, performance du secteur bancaire en 2024, 14 prix d'Eromoni Awards et Global Finance pour le groupe Ecobank. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur ceci à la page 10. Libération en manchette, critique acerbe des députés du groupe parlementaire Les Démocrates contre le 4e rapport d'activité du président Louis Béounou Vlavonou. Vitali Boton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale, réagit et rétablit la vérité. Il invite les députés
invité les démocrates à faire des critiques objectives et pertinentes. Examen national de licence 2024, 78,70% de taux d'admission, titre Le Canard, en illustration la photo de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. La guérite ce matin en manchette, dernier développement de l'actualité au Bénin, Boniaï, le choix du mutisme, s'interroge le confrère. Décryptage info quant à lui, institution de microfinance au Bénin, hausse de 2,2% des dépôts collectés au deuxième trimestre 2024. Réforme des retraites au Bénin, bientôt le premier fonds de pension par capitalisation lancé, nous renseigne la une de ce matin de décryptage info. Le Télégramme ce matin, affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon, Olivier Bocor et Oswald Omeki, écoutés à nouveau à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Distinction en reconnaissance de ses actions exemplaires en faveur de la cohésion sociale dans la ville d'Abomey-Calavi, Patrice Komlan Oussou-Guédé, nommé ambassadeur de paix itinérant. Critique contre le quatrième rapport d'activité du président du Parlement béninois. Les clarifications de son porte-parole Vitali Boton sont à retrouver également à la page 6 de Le Télégramme. Le pays émergent dans la même veine communique le porte-parole du président de l'Assemblée nationale sur télévision Hémicycle. Vitali Boton explique pourquoi le quatrième rapport du président Loïc Béounou-Vlavono a été voté et rejette les critiques des députés du parti politique Les Démocrates. Aucune œuvre humaine n'est parfaite et en l'espèce, je n'ai pas l'impression que les critiques formulées soient sincères ou objectives, regrette-t-il. Retrouver son argumentation rapportée retranscrite dans les colonnes de la page ce matin du journal. 11e jeu universitaire Djougou 2024. ESAE Cotonou en passe de rééditer l'exploit de l'édition précédente. Le directeur sportif Quentin Toussaint Didavi aux côtés des équipes pour apporter son assistance technique. On lit à présent la une de l'emblème du jour. Présentation du projet de loi de finances gestion 2025, budget du ministère des Finances pour l'exercice de l'année 2025. Le ministre d'État Romuald Ouadaï au Parlement ce jour. On lit également à la une de l'emblème du jour de ce matin, supposé recrutement au nom du ministère du Travail, les mises en garde du gouvernement contre les auteurs du faux communiqué. Du coin info à présent, commune de Djidja, un éleveur tué froidement par un agriculteur. Retrouvez des précisions sur cet incident dans les colonnes de la page ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale.